Parler de nos chers candidats qui sont sous la sellette et sous les caméras et les critiques constantes. Donc il s'agit d'aborder d'une manière différente ces chefs. En fait, je n'ai aucune intention d'influencer l'opinion publique, mais je voudrais apporter une autre perspective, une autre vision, un autre regard, puisque actuellement les candidats sont constamment sous un œil critique, et j'aimerais apporter mon œil plus humain, c'est-à-dire permettre de savoir, de faire découvrir qui est l'humain, qui est l'être humain, au-delà du rôle politique. Parce qu'en fait, la morphopsychologie est une fabuleuse discipline, une très belle méthode qui permet de comprendre les forces et les sensibilités de chacun d'entre nous. Et c'est ça qui nous permet de mieux comprendre et surtout de ne pas juger. Alors bien sûr, ce ne sont pas des portraits complets. J'ai simplement pris quelques éléments, quelques traits de caractère pour nous donner un autre aperçu, un autre angle de vision sur ces 4 personnes qui sont des candidats. Et je souhaite en tout cas que ce soit pris avec le respect, puisque moi je l'ai fait avec grand respect, sans me laisser par contre influencer par tout ce qui a été dit sur eux, puisque toujours ils sont pris dans des contextes qui sont très spécifiques. Ici, je me suis servi des photos qui étaient à ma disposition. Ce n'est pas toujours facile de prendre et d'obtenir les meilleures photos ou les meilleurs angles. Mais en tout cas, j'ai cherché à donner l'aspect le plus humain de chacun d'entre eux et nous avons pu voir quand même qu'il en ressort de belles qualités, de belles forces. Et peut-être que presque tous, ils pourraient travailler ensemble en complémentarité. Et ceci nous donnerait certainement d'excellents résultats. Bien, alors nous commençons l'étude morphopsychologique avec Manon Massé. Et nous commençons toujours avec le visage de face qui indique le moi social, c'est-à-dire le moi public. Ce que nous pouvons déjà constater, c'est la solidité de l'ensemble de la structure qui indique le goût pour être impliqué. Nous percevons bien sûr la détermination. Tout l'ensemble du visage nous indique le besoin d'aller de l'avant et surtout absolument non conventionnel. Quelques éléments qui s'ajoutent à ce style. Nous percevons ici quelques rides au niveau frontal, les rides verticales, qui indiquent à la fois de l'inquiétude, mais aussi besoin de temps face à certaines situations. Donc besoin de recul pour mieux examiner la situation. Nous percevons bien sûr la détermination dans la structure de la mâchoire et ici quelques plis nasogéniens qui nous feraient comprendre que certainement elle voudrait que les choses aillent un peu plus vite ou pouvoir agir plus facilement et certainement qu'elle ressent une certaine tension. Alors nous allons voir maintenant avec le profil si c'est confirmé ou non. Donc le profil, si le visage de face c'est le moi public, le profil est le moi privé. Donc ça veut dire c'est plus notre intériorisation. Nous comprenons ici la structure du front qui tout de suite nous donne l'idée où il y a besoin d'examiner une situation et aussi surtout une certaine indépendance d'esprit, c'est-à-dire n'aime pas qu'on lui impose une manière de faire. Tout de suite un contraste avec la zone affective et la structure du nez, puisque nous voyons ici une certaine vulnérabilité et insécurité. Par contre, le mouvement de la mâchoire nous indique bien le besoin
de faire face aux défis, mais sans pour autant assumer complètement les obstacles. Donc ce sont des contrastes puisque le visage de face nous donne une grande détermination, mais déjà le profil nous donne une forme plus réceptive et peut-être quelques déceptions qui auraient pu être vécues dans son parcours personnel. Alors maintenant, nous sommes avec le portrait morphopsychologique de Jean-François Lisée et nous constatons déjà une structure qui est plus fine. Cette structure fine nous donne une idée de recherche, en fait, de sensibilité, de qualité, ce qui veut dire qu'il n'est pas forcément à l'aise dans tous les milieux. Cependant, nous percevons quand même des chairs qui arrondissent l'ensemble de la structure, ce qui nous signifie qu'il cherche à s'adapter. Mais bien sûr, dans l'ensemble des traits du visage, ils sont relativement fins, donc ça donne une sensibilité, une certaine réserve qui est très souvent mal interprétée. On pense que la personne est distante et froide, ce qui n'est pas vraiment le cas puisque ça dépend du milieu dans lequel il se trouve. Nous allons voir avec le profil si il s'est confirmé ou non. Et ce que nous pouvons déjà constater, c'est la structure cérébrale qui nous indique, qui nous signale le goût pour la stratégie, le goût pour évaluer, le goût pour envisager. Donc tout ce qui est de trouver des nouvelles idées, ça semble assez important chez Monsieur Lisée. Dès le départ, on voit aussi avec le profil de la zone affective, par contre une protection. Là aussi, ça veut dire qu'on n'a pas un élan spontané dans n'importe quelle situation et très sensible à ce que l'on peut penser de lui. La zone de l'action va plutôt nous indiquer le côté réactif, le goût pour la nouveauté, mais cependant ne devrait pas aimer trop les conflits. Nous voici avec le portrait morphopsychologique de François Legault, alors avec le visage de face, qui je rappelle est le moi social, le moi public. Dès le départ, nous constatons qu'il y a une structure solide, donc qui indique bien sûr l'implication, le sens de l'activité importante, et avec bien sûr une détermination qui se repère ici, sans oublier quand même un certain sens de l'adaptation. L'épaisseur des chairs, que nous voyons très particulièrement, l'épaisseur du nez, nous indique un caractère plutôt extériorisé, donc c'est facile pour lui d'être extraverti dans un certain nombre de situations, et donc de pouvoir s'exprimer facilement. Et puis nous constatons les plis nasogéniens aussi ici, certainement parce qu'il voudrait que les choses bougent un petit peu plus vite, donc il pourrait se sentir un peu plus freiné. Nous allons voir avec le profil qui est le moi privé, si ceci est confirmé ou non. Le mouvement que nous percevons tout de suite est un mouvement d'action, de nouveauté, de changement. Et puis, quand on regarde les trois zones, donc ici la zone cérébrale qui est bien sûr, qui nous donne une idée de vision d'ensemble, donc plutôt créatif, et certainement que la vision d'ensemble prend le pas sur le sens du détail, ça pourrait être une explication. Quant à la zone affective, elle est charnue, donc ça veut dire qu'il y a plus de facilité à s'emporter face à des situations dans lesquelles il pourrait s'impatienter. Quant à la zone de l'action, c'est une zone qui nous indique le besoin absolu de résultats, avec bien sûr un franc-parler qui parfois peut être à son détriment. Bien, nous sommes maintenant avec la dernière étude morphopsychologique et nous nous retrouvons avec Philippe Couillard, le Premier ministre. Et nous constatons la structure solide, la structure d'ensemble du visage qui bien sûr nous rappelle le goût pour être impliqué, le sens de la responsabilité. Mais nous voyons ici les yeux, le nez, la bouche qui sont déjà un petit peu plus resserrés
ce qui donne déjà une impression de sérieux. Tout est en modération, tout est mesuré. L'improvisation ne fait pas partie des choix de M. Couillard. Déjà, ce que nous pouvons voir aussi, c'est le côté droit qui est déjà plus contracté et aussi l'œil qui est beaucoup plus resserré, ce qui indique déjà qu'il fait face à des obstacles, mais qu'il est en train de s'ajuster. Donc c'est une forme aussi d'adaptation. Alors nous allons voir si tout ceci est confirmé par le profil. Le profil renforce complètement ce que nous venons de dire par rapport au visage de face, qui, je rappelle, le visage de face est le moi public et le profil est le moi social, le moi privé, pardon. Et déjà, si on regarde la structure cérébrale, c'est une structure qui aime analyser, évaluer. C'est très important de prendre du temps et du recul pour faire face, pour comprendre et pour envisager. La structure affective est une structure qui est plutôt très réservée, ce qui peut faire manquer de spontanéité, et c'est un petit peu ça qu'on lui reproche. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de spontanéité, mais elle va se retrouver seulement dans les milieux dans lesquels il se sent vraiment à l'aise. Quant à la structure d'action, c'est une structure qui est totalement dirigée, conduite par la raison. Donc il s'agit de bien rythmer l'effort, de bien se maîtriser. Il s'agit toujours de pouvoir s'exprimer avec calme et avec pondération. Ceci nous renforce vraiment l'idée de l'image sérieuse que l'on a de M. Couillard. Tout est fait avec cette idée-là. Il n'y a pas tant de recherche, ce n'est pas la recherche de l'originalité, mais plutôt la gestion et la stabilisation des situations. Je souhaite en tout cas que ces 4 portraits puissent nous apporter une autre perspective, qui puisse nous donner un peu plus de chaleur humaine, puisque lorsque nous sommes dans un temps d'élection, il y a peu de chaleur et beaucoup de tension et beaucoup de critiques. Donc mon but était d'apporter une autre couleur à ces élections.